Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors je suis bien contente d'en faire un aujourd'hui. On va parler de la tubéreuse. C'est une de mes fleurs favorites en parfumerie. C'est une odeur qui m'enivre, que je trouve tellement sensuelle, assez animale. Alors, je suis bien contente. On va parler de beaux parfums à la tubéreuse. Alors, on commence tout de suite avec Aldébaran de la maison Marc-Antoine Barrois. Ça, c'est une création qui est signée par le talentueux parfumeur Quentin Biche. Aldébaran, ben, c'est avant tout une étoile. C'est une géante orange, comme on dit. C'est la plus brillante de la constellation du Taureau. Mais ici, là, c'est aussi un parfum qui va être assez céleste, magnétique, profondément charnel. Imaginez là un champ de tubéreuse qui est éclairé par la lumière froide et mystérieuse de la lune. La tubéreuse là est intense, elle est enveloppée d'un voile lacté, saupoudré d'épices. On se retrouve vraiment avec du paprika, du maté, de la fève tonka qui vont essayer tant bien que mal d'adoucir la fleur, mais non, elle résiste, elle règne et c'est une tubéreuse sensuelle, élégante, charnelle, hautaine, animale, parfois enivrante, presque envoûtante. C'est un parfum qui peut diviser, ok? Il est puissant, il est audacieux, il est sans compromis. La tubéreuse, elle y est camphrée, un peu médicinale, il faut savoir l'apprécier. Ce n'est pas une fleur sage, c'est une reine plutôt indomptable. Alors maintenant, je salue vraiment le travail créatif autour de cette composition. Ce parfum, on doit prendre le temps de le découvrir. C'est pas un parfum qu'on découvre à l'aveugle. Il faut lui laisser le temps de se poser. Son évolution est magique. D'abord explosif, presque entêtant. Il devient ensuite plus savonneux, plus doux, plus posé avec le temps. Et c'est là que la splendeur s'exprime. Donc, il a une tenue exceptionnelle de plus de 12 heures, un sillage imposant. C'est dans la magie de ce parfum d'Aldébaran, c'est vraiment l'évolution sur la peau. Il se transforme, il vit, il raconte quelque chose, mais c'est pas tout le monde qui l'aime. Alors, il divise beaucoup ce parfum, mais moi, je le trouve très joli. On s'en va maintenant avec Tubéreuse Astrale, une création de la maison Crivelli. Ici, on est dans l'extrait de parfum. C'est une tubéreuse qui est moderne, épicée, revêtue de cuir. C'est une essence diaphane, onctueuse, comme éclairée par la lune et les étoiles, mais beaucoup plus douce que l'autre parfum précédent. Je perçois vraiment une lumière qui est plutôt blanche dans ce parfum. C'est une tubéreuse qui est quand même sage, câline, pas trop sauvage, très différente d'Aldébaran, là. Il y a de l'osmanthus là-dedans, quand même beaucoup, qui apporte un côté fruité, abricoté, presque gourmand. Et un cuir qui va être profond. Il représente la noirceur du ciel dans le parfum, la nuit qui enveloppe la fleur. Il est très présent, très marquant. La tenue de ce parfum est exceptionnelle et son sillage intense. Encore une fois, bravo à Quentin Biche pour cette signature olfactive. N'oubliez pas de liker mon vidéo, de vous abonner là, si ce n'est pas déjà fait. Lorsque j'étais petite, ma mère m'a ramené 3 petits flacons de parfum d'Hawaï, tous à base de tubéreuse, différentes déclinaisons de tubéreuse. Et dès les premières effluves, là, j'ai été captivée. J'ai souvenir de ces parfums. M'a poursuivi toute ma vie, là. C'est vivant, émouvant. Puis depuis ce jour, ben, la tubéreuse est devenue mon obsession parfumée. J'en ai testé des dizaines et des dizaines. Certaines sont belles, même très jolies, mais aucune ne m'a autant transportée que Moon Bloom de la maison Hiram Green. Moon Bloom là, de Hiram Green, c'est une invitation au voyage.
De jour, il m'emporte sur une plage baignée de soleil, à l'ombre des palmiers. Le sable il est chaud sous mes pieds. Le vent il est chargé de noix de coco, de fleurs tropicales. Et de nuit, il devient ensorcelant, mystique, sensuel, radieux. Idéal pour les soirées romantiques. Quand la peau se réchauffe et la tubéreuse révèle toute sa splendeur. C'est une tubéreuse altière, solaire, somptueuse, sublimée par la richesse de l'huile essentielle naturelle. Elle se fait crémeuse avec la noix de coco, lumineuse grâce à l'ilang-ilang. C'est un accord tropical qui respire le soleil, la plage et un bonheur simple mais inoubliable. J'ai eu la chance de suivre une formation avec Erin Green lui-même. Nous avons comparé des essences naturelles à leur équivalent de synthèse. C'est exceptionnel parce qu'on a comparé l'évolution vraiment sur plusieurs heures. Son travail est vraiment exceptionnel. Il compose uniquement avec des matières premières 100% naturelles, sans aucun ingrédient de synthèse. C'est un véritable artisan du parfum. Son atelier aux Pays-Bas a fermé ses portes, mais ses créations restent disponibles sur son site. Je suis toujours heureuse de soutenir ces maisons indépendantes qui sont dirigées par des véritables passionnés qui travaillent avec le cœur et une exigence rare, vraiment. Moonbloom a une tenue incroyable, un sillage envoûtant. Il est vraiment, comme je vous dis, composé uniquement de matières premières naturelles. Il est très beau. Chers auditeurs, vous aurez remarqué aujourd'hui que je ne pulvérise pas mes parfums à la tubéreuse parce que mon conjoint, il n'est pas capable de sentir la tubéreuse. Alors, je ne vais pas lui faire l'affront d'en pulvériser 7-8. Alors, mais c'est tous des parfums que je connais très bien. Et là, on s'en va avec l'apothéose de la tubéreuse Nuit de bakélite de Naomi Goodsir. Oh là, vraiment là, je vous amène dans la nuit, dans les ténèbres les plus profondes, là. C'est un parfum qui ne se contente pas de séduire. Il frappe, il bouscule, il balaie tout sur son passage. Créé en 2017, récompensée par plusieurs prix, cette fragrance est l'œuvre d'Isabelle Doyen, qui a passé 4 années entières à ciseler, à peaufiner la tubéreuse comme un sculpteur façonne la pierre brute. Mais ici, là, pas de fleurs solaires ni sensuelles à la manière habituelle. Non, non, non. C'est une tubéreuse extravagante, narcotique, insomniaque. C'est une tubéreuse enragée, presque furieuse, drapée d'un cuir vert sombre. C'est la fleur, c'est comme une fleur de nuit blessée qui saigne son parfum comme une sève âcre et entêtante. Autour d'elle gravitent des contrastes déroutants. Il y a l'amertume mordante du galbanum, la verdeur herbacée de l'angélique, il y a des feuilles de violette au souffle terreux, il y a un iris poudré qui vient à peine adoucir cette tension, tandis qu'une immortelle sauvage, là, intrépide, perce de sa flamme sèche. Vraiment, là, c'est... Par instant, là, on y respire des éclats qui vont être plus boisés, cuirés, floraux, avant que le styrax ne vienne plonger le tout dans une profondeur qui va être plus résineuse. Et ensuite, il va s'élever comme un tabac épicé, presque cendré. Nuit de bakélite, là, ce n'est pas un parfum pour tout. Il est l'apothéose de la tubéreuse pour moi. C'est son visage le plus extrême, une expérience sensorielle réservée aux passionnés avertis. Car si on pouvait enfermer le mot obsession dans un flacon, ben ce flacon porterait son nom Nuit de bakélite. Maintenant, on va voir Tubéreuse 40 de Le Labo. Il fait partie de la collection des City exclusives. Alors, il est disponible à New York. Il représente la ville de New York. Mais on peut le retrouver en septembre. Vous pouvez l'acheter en ligne en septembre. Sinon, vous devez aller à New York le chercher. Alors, c'est le temps. Ici, là,
On est dans une tubéreuse extrêmement élégante, une version propre de la tubéreuse. On dirait même une tubéreuse plutôt urbaine, là, vraiment. On se sent à New York. Elle est fraîche, elle est vive, elle n'est pas du tout entêtante. C'est une tubéreuse très facile à porter, très moderne. Le Labo Tubéreuse 40 est une fragrance qui est tout à fait unisexe. Ça a été lancé en 2006, créé par le parfumeur Alberto Morillas. Elle se distingue vraiment là, dans sa composition complexe de 40 ingrédients. Tubéreuse 40, c'est pour le nombre d'ingrédients dans le parfum. L'ouverture est fraîche, elle est pétillante, elle est dominée par des agrumes. Il y a de la bergamote, de la mandarine, il y a une touche florale. C'est un peu comme s'il y avait la fraîcheur d'une Cologne, mais dans une concentration à 30%. Le cœur de la fragrance, il va s'épanouir progressivement, qui va mettre un petit peu plus en avant la tubéreuse, qui est accompagnée d'un jasmin, de mimosa, de rose et de bois de santal. Il y a aussi du cèdre. Cette phase florale et boisée, elle confère vraiment au parfum une élégance et une présence intéressante. Tout est bien équilibré dans ce parfum. En fond, il y a des notes de mousse de chêne et d'ambrette qui vont apporter une petite touche musquée et encore boisée. Puis ça équilibre vraiment la composition, puis ça lui donne une longévité remarquable. Si vous voulez le découvrir, c'est en septembre, alors sinon, vous allez le voir à New York. Maintenant, on s'en va avec Odor 93 de la maison Meo Fucini. Le parfumeur, c'est Giuseppe Imprezzabile. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais en tout cas, merci pour l'effort. C'est un parfum qui est inspiré de l'univers mystique du groupe Current 93 et de David Tibet. Odeur 93, c'est un parfum entre le rêve et la réalité. Il y a de la tubéreuse et le narcisse qui ouvre la danse. C'est intense, envoûtant. Puis après ça, ça se mêle avec des accents boisés, fumés, relevés d'un souffle de cumin. Le patchouli et le bois de gaillac apportent une profondeur et de la chaleur qui vont façonner une tubéreuse sombre à la fois florale, épicée et verte. C'est un véritable voyage sensoriel. Ça évoque vraiment comme une forêt enchantée où chaque pas devient un rituel entre légende, mystère et émerveillement. C'est un peu capoté ce parfum. L'expérience se prolonge idéalement. Il faut écouter, là, il y a 2 pièces musicales qui sont à l'origine de ce parfum du groupe Current 93. C'est Alert at Hallucinatory Mountain and All the Pretty Little Horses. Il faut écouter les pièces. C'est complètement capoté. Le parfum, il est très spécial. Est-ce que je le porterais? Probablement pas. Il est trop intense pour moi. Puis pourtant, moi, je suis assez ouverte. Mais il est très beau. Ma sœur l'adore. Elle le porte très bien. Mais c'est un parfum spécial. Maintenant, on s'en va avec Carnal Flower des éditions de Frédéric Malle. Le parfumeur, c'est Dominique Ropion. Carnal Flower, là, il s'ouvre vraiment avec un éclat inattendu, un souffle vert frais d'eucalyptus. Il y a de la bergamote, il y a du melon, du galbanum. Très vite, hein, il y a une note de noix de coco qui va venir nous caresser la peau, qui adoucit un peu la somptueuse tubéreuse qui règne au cœur de cette composition. Elle s'entrelace avec du jasmin, il y a de la fleur d'oranger, il y a du ylang-ylang, puis tout ça, ça forme un bouquet blanc à la fois qui est opulent, vibrant. C'est un parfum d'action, je trouve. En fond, il y a des mosques blancs, il y a de l'ambre et quelques accents un peu aux notes animales là, qui prolongent le sillage dans une sensualité troublante.
Dominique Ropion a voulu révéler la face la plus envoûtante de la tubéreuse dans ce parfum. Cette fleur réputée pour provoquer une véritable ivresse d'essence, presque dangereuse. Sous son apparence florale fraîche et immaculée, se cache la passion, l'interdit et une séduction brûlante. L'inspiration vient de la Californie, où l'air se gorge de tubéreuses et de gardénias et où cette exubérance florale devient paysage et atmosphère. La muse du parfum, c'est Candice Bergen, c'est la tante de Frédéric Malle. Elle incarne cette dualité dans le film Carnal Knowledge aux côtés de Jack Nicholson. C'est une beauté lumineuse en surface, intensité charnelle en profondeur. C'est vraiment un parfum, c'est très intéressant parce que vous me connaissez, là, c'était un film des années 60, je suis allée voir des extraits, et effectivement, là, ça fit très bien avec ce parfum. C'est une très belle tubéreuse. Maintenant, on va aller voir Dawson chez Diptyque avec le parfumeur Fabrice Pellegrin. C'est une tubéreuse qui est aquatique et fraîche. Elle est un peu verte et croquante. Elle va s'ouvrir comme une brassée de fleurs blanches illuminée par la somptueuse fleur d'oranger. Au fil des heures, là, moi j'y sens un petit accord marin qui se déploie, qui va apporter comme un souffle aquatique délicat. Il va y avoir de l'iris, de la rose, qui vont venir adoucir le sillage. Puis tout ça, c'est rejoint par des mosques et du benjoin. Les mosques sont purs et soyeux. Puis le benjoin va avoir comme un petit côté plus de chaleur enveloppante. Dawson, il évoque vraiment pour moi là, un rivage tranquille, l'eau miroite, il y a des nénuphars qui flottent, il y a une brise aquatique, puis une brise aussi qui caresse l'air, qui va être chargée de fleurs blanches, crémeuses, perlées d'une rosée fraîche. Pour moi, c'est ça, ce parfum. Il y a quelques années, j'avais acheté le savon en barre de Dawson, puis je l'avais mis dans ma salle de bain. Écoute, ça l'a... Tout mon deuxième étage de la maison sentait Dawson pendant quelques semaines. Et c'était très, très beau, et mon conjoint s'en était pas trop plein à ce moment-là. Alors pour moi, là, je veux savoir quelles sont vos tubéreuses préférées. J'ai pas parlé de fracas parce que je ne l'ai jamais senti encore. Si vous l'avez, envoyez-moi un échantillon, s'il vous plaît. Et je veux savoir quelles sont vos tubéreuses favorites. Il y a aussi Tubéreuse criminelle de Serge Lutens, que j'ai pas parlé, qui est un très beau parfum. Et la tubéreuse, elle peut être à la fois sensuelle, mais elle peut être aussi entêtante. Fait qu'il y a des personnes, tu sais, pour moi, c'est très sensuel, mais mon conjoint ne trouve pas ça du tout. Donc, c'est pas une fleur que je peux porter pour le séduire. Alors, on se revoit à la prochaine!